Bonjour. Comment dessiner avec une esquisse, avec une craie blanche? Là, j'ai pris une feuille grise et donc là, on peut s'amuser à faire, mettons, un tutu. Donc, il faut savoir qu'avec tout ce qui est craie, il faut être assez juste au niveau de la gestuelle du trait. Vous voyez, on esquisse. Donc là, on peut faire une forme, ce qu'on veut, vous voyez. Donc là, on peut reprendre. Donc là, c'est vraiment donner des aplats là. Hop. Vous voyez. Là, après, s'il y a les traits, on va appuyer ici. Donc là, bon, j'ai envie de faire un tutu, hein. Donc parce que ça permet de voir les contrastes. Donc là, on va aller dans l'autre sens, vous voyez, pour donner des aplats. On esquisse, hein. On peut, moi j'avais pas le dos trop propre, donc là on peut prendre une gomme pour gommer. Donc voilà. Ensuite, on va faire juste des traits là. Il faut vraiment tenir, comme si on, vous voyez, sur la tranche là, et on appuie. Et là on revient. Donc là, si on veut gommer, vous l'avez vu, on peut gommer. Hein, voilà. Donc ensuite, voilà. Donc là, on peut donner des mouvements. Voilà, vous voyez, on peut même faire des traits comme ça, hein. Tout est possible. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut mélanger avec un crayon graphique. Je vais regarder où je... Là. Donc je l'attrape pour renforcer, vous voyez, vraiment un peu à la pierre là. Comme ça, vous pouvez mélanger deux techniques. Donc là, on peut renforcer les traits du hop, des plis là. Donc on fait souvent, vous voyez, hop. Donc là, on peut revenir. On peut faire par zone. Donc là, bah, j'ai décidé un peu. Voilà. Donc, vous voyez, je vais peut-être descendre un tout petit peu, monter. Donc en mélangeant, oui, deux techniques. Et par contre, il faut rester très clair. Il ne faut pas mettre trop de... Ce qui nous intéresse, c'est le traitement de... Là, vous voyez, au niveau du papier, il faut que ça soit léger dans la technique. Si vous mettez trop à plat, des fois, ce que j'ai remarqué quand j'anime mes ateliers, c'est qu'on est débordé par la peinture, par la matière. Donc là, il faut, ce qui nous intéresse, c'est des espaces. Vous voyez, des aplats par ici. En fait, le jeu des traits, des volumes. Donc, voilà. Donc là, après, on peut continuer. Là, on peut renforcer si on veut. Donc après, on peut faire plein de sujets. Donc là, j'avais envie de faire une robe. Donc, je trouve ça, j'aime bien les robes. Tout ce qui est un peu haute couture, c'est beau. Donc, voilà. Vous voyez, donc tout simplement avec peu de choses. Après, on peut renforcer en faisant des petits traits comme ça. Mais vous restez toujours dans les traits. C'est ça qui donne cette légèreté. Donc là, on peut améliorer en donnant du volume, du rond. Et après, on peut reprendre par là. Mais il faut laisser en transparence le papier. Et là, avec des aplats de craie, enfin, qui est un peu comme une esquisse blanche. Et donc, vous voyez, avec peu de choses, on peut faire un traitement. Donc, c'est un exercice que vous pouvez essayer. Donc, même prendre, pour démarrer, des fois, quand vous pouvez faire une pomme, un fruit, et vous faites vraiment 2 fois en rond. Vous voyez, c'est vraiment laisser la matière, le fond, le support, avec des traits. Donc là, on va faire un peu de volume si on veut. On peut revenir retravailler un petit peu aussi
là les arrondis. Donc là, on peut faire en arrondi. Donc là, après, on peut refaire. Vous mettez aussi des espaces entre eux pour alléger. Hein. Et là, on peut être un peu plus dense vers le bas. Vous voyez, laissez jouer, il faut que ça circule. Donc là aussi. Donc là, selon la lumière, mais là, on est moins dans cette optique-là. Vous voyez, on peut vraiment... Donc après, on peut toujours... voilà, mais en faisant, vous voyez, là, c'est un exercice, ça vous échauffe. Et puis comme ça, vous pouvez simplement... voilà, avec un tutu aussi de robe, de tout ce que... Dans les... Tout ce qui est dans là, enfin dans la robe. Donc voilà, avec trois éléments, on peut faire un sujet qui peut être intéressant. Je vous montre. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à essayer.